أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. Bien, merci de cette introduction, de cette invitation et merci encore d'être là en français pour cette partie du programme qui est destinée aux francophones canadiens. Et il m'a été demandé de traiter de la question des aspects universels de l'identité musulmane. Et j'aimerais le faire en 3 moments. Simplement d'abord par une petite introduction pour défricher le terrain, essayer de comprendre de quoi il s'agit, de quoi parlons-nous exactement. Ensuite, ce que j'aimerais, c'est mettre en évidence les principes de ce qu'on pourrait appeler, les principes fondamentaux de ce qu'on pourrait appeler l'identité musulmane, et voir à partir de ces principes-là, de ces principes universels, comment ceux-ci vont se mariés à des contextes différents, c'est-à-dire ici au Canada, comme en Europe, comme ailleurs. Et puis ensuite mettre en évidence, ce sera ma conclusion en même temps que ma dernière partie, l'ensemble de ce qu'il faut promouvoir à partir de ces éléments-là pour un enracinement réel dans les pays où nous sommes et une contribution féconde par rapport aux débats sociaux ou aux débats culturel ou au débat politique, de tous les débats qui peuvent nous être présentés au cours de notre vie en tant que citoyen et de notre engagement en tant que membre d'une société. Alors, ce que j'aimerais mettre en évidence sur la question des aspects universels, en termes d'introduction. Il y a une première chose qui est très importante pour nous, elle est celle de la façon dont on pose la question de cette identité musulmane, parce que dans les débats qui nous sont présentés, en particulier dans les sociétés occidentales, sécularisées, on se dit forcément que l'idée d'une identité musulmane, elle pose un problème par rapport à la question de l'engagement dans la sphère publique et dans la sphère politique. En d'autres termes, c'est la vieille question de est-ce que oui ou non, nous faisons une différence dans la détermination de nos identités entre ce qui réfère à notre foi et ce qui réfère à la règle commune, entre la sphère privée et la sphère publique. Le problème de beaucoup de musulmans et de musulmanes, le problème de beaucoup d'intellectuels et de beaucoup même de savants musulmans, c'est l'empressement qu'ils ont à répondre à cette question en disant, nous en islam, on ne fait pas de différence. Il n'y a pas de différence entre le privé et le public. Et cette réduction, cette réponse trop rapide, trop courte, est en fait une réponse qui, par sa rapidité, par l'excès de sa concision, en fait est une fausse réponse. Depuis l'origine même de la constitution des sphère d'études islamiques, dans la tradition légale musulmane la plus ancienne, on fait une différence entre les différents niveaux de rapport que l'on a par rapport au livre ou par rapport à Dieu. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'obéissance directe au texte, il y a des choses qui sont de l'ordre de la permission offerte par le texte. Donc il y a dans l'ordre des ibadat quelque chose que le texte nous dit, c'est comme ça. Et là, vous suivez ce qui est écrit. Dans, par exemple, notre façon de prier, notre façon de jeûner. Mais il y a dans le texte des choses qui sont ouvertes à l'interprétation pour tout ce qui est le social, ce qui a fait dire aux savants dès l'origine, c'est pas nouveau. La permission est le principe premier des affaires. Donc dès l'origine, en islam, on a cette idée que même si la source est la même, les méthodologies sont différentes et les sphères sont différentes. Ce n'est pas parce que la source est la même qu'on mélange tout. Oui ? Ce n'est pas parce que la source de la référence est un livre qu'on va traiter du livre de la même façon ou avec le livre de la même façon dans toutes les sphères de l'existence. Il y a des différences dans notre approche. Et les savants ont tout de suite différencié les méthodologies. Beaucoup de musulmans
parce qu'ils pensent que la source est la même, ils répondent au fait qu'on traiterait tout de la même façon. Et donc en répondant de cette façon, non seulement ils se trompent, mais ils trompent celui qui leur pose la question. Ils se trompent et ils trompent. Et ça, c'est problématique. En d'autres termes, il faut avoir une vraie connaissance de ce dont on parle et en arriver à une chose qui est claire. Quand nous disons, par exemple, que notre source première, c'est la référence. Il a été dit ce matin dans une conférence, le Coran, c'est pour les musulmans la parole d'Allah SWT. Mais il faut qu'on fasse déjà une première distinction. Dire que la parole d'Allah est dans le Coran, ça ne veut pas dire qu'on lit la parole d'Allah littéralement. Écoutez bien la différence, parce que ça, on est dans l'ordre de la précision. Dire le Coran est la parole littérale de Dieu ne veut pas dire qu'on lit littéralement la parole de Dieu. Et donc on fait bien la différence. Donc ceux qui nous disent « Ah, parce que vous pensez que c'est la parole littérale, vous êtes forcément fondamentaliste », on dit « Là, il y a un problème de vocabulaire. Il y a un problème de définition. C'est la parole littérale en l'état de Dieu, mais il y a des degrés d'interprétation et des degrés de compréhension du texte dès le début. Et le muhkamat ou le mutashabihat, de ce qu'il y a. Le Coran même nous dit qu'il y a des versets dans ce texte, certains vont être évidents par leur injonction et leur sémantique, d'autres vont être ouverts à l'interprétation par l'étendue de leur compréhension et par leur sémantique. C'est-à-dire que le texte lui-même, venant directement de Dieu, s'ouvre à la rationalité humaine de façon différente. Premier élément qui est très important. Raison pour laquelle tous les musulmans qui disent « Nous, les musulmans, par définition, on est fondamentalistes », ils comprennent ni les sciences islamiques, ni ce que veut dire fondamentaliste. Là, il y a un vrai travail à faire de quoi on parle. Que les musulmans reviennent au fondement du livre, c'est une chose, mais qu'ils comprennent que dans la relecture des fondements du livre, il y a rationalité possible, c'en est une autre. Et ça, c'est comme ça depuis le début, raison pour laquelle, dès le début de l'islam, on n'a aucun problème à avoir des courants de pensée, 18, 20, 24 écoles, si on compte les sunnites et les chiites. Dès l'origine, pourquoi est-ce qu'on aurait 24 écoles de droit, s'il n'y avait qu'une seule façon de lire le texte? On a 24 écoles de droit parce qu'il y a des latitudes d'interprétation sur un certain nombre de versets qui ont permis aux uns de penser ça, aux autres de penser ça. Mais ce n'est pas encore fini. Non seulement il y a 24, 25, traditionnellement on dit 18 dans la tradition sunnite, écoles de droit sur ce que le Coran dit, mais on pourrait dire la même chose sur ce que le Coran ne dit pas. Parce que dans un hadith, le prophète ﷺ nous dit qu'Allah sakata an ashya. Dieu il s'est tué sur certaines choses, rahmatan bikum, par miséricorde, pas parce qu'il a oublié, mais parce que son silence est votre liberté. Parce qu'il ne dit rien sur une chose, il vous offre la liberté d'y réfléchir. Mais pourquoi est-ce que ça nous serait présenté comme une miséricorde, son silence, si c'était pour nous dire, là où je ne vous ai pas prescrit, utilisez votre intelligence pour réfléchir. Fondamental aussi ça. Et ça m'amène à la deuxième question qui est importante, c'est que bon, d'une part, on comprend bien que le fait qu'on se réfère à un texte n'enlève rien à notre capacité d'interpréter le texte, et on interprétera le texte en relation avec le contexte par la force des choses, puisque le contexte va nous envoyer à poser de nouvelles questions au texte, et le texte sera lu en fonction de notre rapport au contexte par la force des choses. C'est aussi simple ceci à comprendre que n'importe quel rapport à la législation et au droit, mais ce n'est pas terminé. Il y a une deuxième chose qui est importante, c'est que puisque nous pensons que c'est la source première, ce que nous dit la source première, le Coran et le Karim, ce que nous dit le Coran, c'est la chose suivante. Vous devez dans toutes les sphères de votre activité être inspiré par ce qui vient du Créateur. Mais pas forcément être inspiré de la même façon.